Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la quotidienne condensée des numériques. Vous savez, la tech, quelques minutes, c'est parti. Ce matin en live, sur notre live Twitch, nous avons reçu Nodus de Gamecult. C'est mon voisin de bureau, ça faisait un bout de temps qu'il devait venir, ça m'a fait très plaisir. On a parlé de tous les gros sujets, évidemment, entre Cyberpunk, Sifu, Lost Ark, etc. Allez voir le replay dont le lien est juste en bas de cette vidéo. On a aussi parlé, évidemment, Steam Deck, la console chouchou du moment, dont le hype ne fait que monter. Je vous rappelle qu'on est à une dizaine de jours maintenant de la mise en vente et notamment iFixit, les rois de la réparation, ont eux aussi passé en revue cette machine, l'ont disséquée dans tous les sens et lui ont donné les bons et les mauvais points sur la réparabilité. Vous verrez que, bonne nouvelle, les sticks, si un jour on a des problèmes de Joy-Con Drift par exemple, équivalents, sont très facilement réparables, mais mauvaise nouvelle, d'autres éléments comme la batterie sont très très difficilement accessibles et remplaçables. Bonne nouvelle par contre, Valve a déjà annoncé qu'il y aurait un marché pour accéder et acheter des pièces détachées pour le Steam Deck et que iFixit sera l'un des premiers revendeurs officiels de pièces détachées pour Steam Deck. Très bonne nouvelle, je vous rappelle que cette machine aura également ses fichiers CAD accessibles pour le public et pour la communauté pour créer notamment par exemple en impression 3D des petites coques customisées, des accessoires pour le Steam Deck. Bref, je sais que vous savez que je sais qu'on l'attend tous très fort, cette machine. Une autre machine qu'on attend moins, je vais vous montrer maintenant deux PC inédits qui vont peut-être vous faire rêver. On commence avec ce premier qui a été créé par un développeur et un builder qui s'appelle Peng Chen. Et regardez comme il est beau. Évidemment, il est full rétro dans ses petites vibes. Un petit écran ultra wide, un Raspberry Pi et des charnières de Nintendo 3DS tout à fait pour avoir ce petit ordinateur très très mignon et qui ressemble à un terminal très cyberpunk. Et oui, on a beaucoup parlé de cyberpunk notamment ce matin. Attention l'autre boîtier, attention les yeux, ça risque de picoter un petit peu, mais ça va être une réalité. Cooler Master a présenté des nouveaux boîtiers et en voici un qui vient d'un modeur amateur, JMDF, qui avait présenté un concept lors d'un concours de Case Mod. Ce concept qui valait $4000 va être mis en vente par Cooler Master au troisième trimestre 2022. Et oui, c'est un boîtier de PC basket. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre à part que je le veux et je le veux pas en même temps. Dans les commentaires, donnez-moi un terme pour cette manie qu'on a des fois de voir des objets en disant je ne veux absolument pas l'avoir, mais il me le faut absolument. Voilà. De manière beaucoup plus réaliste, Cooler Master a aussi montré ses nouveaux boîtiers mini ITX. Et vous allez voir, ils sont très colorés, mais ils ont l'air tellement sobres par rapport à cette basket géante. Ce sont les Mini X, voilà, en bicolore et plutôt sympa, plutôt lifestyle. On a hâte de les mettre dans nos petits salons et de nos petites salles de gaming. En parlant d'ordinateur, passons à l'intérieur avec de l'OS et Windows 11 qui hier s'est mis à jour avec la nouveauté que beaucoup de gens attendaient, c'est l'arrivée et le support des applications Android de manière native. Alors, je vous rappelle qu'avec Windows, c'est jamais vraiment simple. En fait, c'est une sorte d'ersatz de store qui n'est pas le Play Store, mais un store Amazon d'applications Android. Donc, tout n'est pas compatible. Je vous rappelle qu'après, si vous le voulez, il y a des émulateurs. Mais de manière native, vous pourrez en tout cas désormais tester Android, les applications Android dans Windows 11. Et on va rendre l'appareil, puisqu'on a aussi découvert grâce à un autre bidouilleur qu'on pouvait avoir ce coup-ci Windows 11 dans un téléphone Android. Vraiment, on aura fait c'est le cercle de la vie. K-Dragon ici a réussi à prouver qu'avec une bêta de Android 13, il arrivait à faire tourner Windows 11 tranquillement. Il a même pu faire tourner Doom dans une forme d'émulation avec une animation de clavier-souris sur son écran. Bref, c'est possible. Je ne sais pas si Windows 11 dans un téléphone Android, c'est plus pratique qu'Android dans Windows 11, mais on pourra dire que ça était fait. On continue avec maintenant les réseaux sociaux et Twitter qui commence à bannir de plus en plus de la pornographie, notamment en Allemagne. Sous la pression des régulateurs et du gouvernement, le réseau à l'oiseau bleu va peut-être reculer. Et aujourd'hui, je vous le rappelle, Twitter est l'un des derniers grands réseaux sociaux à continuer à diffuser des caractères à contenu pornographique sans aucune forme pour l'instant, de censure. Ça va changer et ça avait déjà commencé à changer il y a quelques mois en Allemagne puisque depuis 2020 quelques dizaines de comptes à caractère pornographique sont interdits. Je vous rappelle qu'on est dans une bataille en ce moment sur l'accès au contenu adulte notamment par des mineurs et Twitter pour l'instant a toujours tenu la barre et je vous rappelle que même sur iOS qui est un écosystème qui censure très fortement la pornographie, on peut continuer à avoir du contenu pornographique via des réseaux comme Twitter ou Reddit. Est-ce que ce sont les derniers résistants et est-ce qu'ils vont disparaître? Et puis j'aimerais bien que vous me donniez votre avis. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Voilà, sans blague graveleuse, dans les commentaires, dites-moi si
la pornographie ou l'ascension de la pornographie sur les grands réseaux sociaux est une bonne ou mauvaise nouvelle. Le temps que vous réfléchissiez à tout ça et que vous allez sur Twitter pour la science, bien sûr, on va aller du côté des voitures. Hier, je vous ai montré une Batmobile électrique qui a été mise en vente par la marque Vandaril. Eh bien, on aurait peut-être une autre voiture culte en version électrique qui arriverait de manière plus officielle, la DeLorean. Oui, alors est-ce qu'elle fonctionnera avec je ne sais plus combien, 2,21 gigawatts? Je ne sais pas. Mais, eh bien, on aurait, via Ital Design, une version améliorée et renouvelée un petit peu de cette DeLorean qui, je vous le rappelle, hein, c'est une voiture culte grâce à Retour vers le futur, mais c'est surtout un énorme bide. Cette voiture, elle a envoyé le constructeur vers la faillite. Depuis, tout le monde se l'arrache, surtout les collectionneurs. Mais on va voir si, DMC et Ital Design arriveront à ressusciter cette voiture et en faire un véhicule électrique. D'une certaine manière, la DeLorean, c'était un peu le premier véhicule électrique, qui fonctionnait aussi un peu avec des pots de banane, mais quand même, c'était un véhicule presque propre. On enchaîne avec l'Europe et l'Europe qui voudrait concurrencer Starlink. Voilà, on a vu que dans le cadre de sa boussole stratégique, l'Union européenne voudrait lancer une constellation de satellites aussi à basse altitude. Pourquoi? Pour assurer une connexion Internet partout en Europe, mais aussi à un titre pas très civil par rapport à Starlink, mais plutôt à titre de défense en cas de chute des infrastructures terrestres. Il faudrait pouvoir assurer une connexion Internet totale du territoire. Donc, on pourrait avoir bientôt plein de satellites européens qui viendront se balader au milieu des satellites de Starlink et des autres satellites de tout le monde. Ça va être un gros bordel. Ça va être un gros bordel dans notre ciel, je vous le dis tout de suite. On aura parlé du coup de l'avenir de l'Europe, on aura parlé d'une voiture mythique électrique, on aura parlé de gaming, des choses importantes, mais est-ce que c'est aussi important que l'adaptation en film par Paramount de Baby Shark? Je vous rappelle, la vidéo la plus vue de l'histoire sur YouTube, la première à passer la barre des 10 milliards de vues. C'était un clip avec 2 paroles destinées à sauver les jeunes parents de leurs petits-enfants en bas âge hystériques. Voilà, vous les mettez devant, ils sont hypnotisés. Le problème, c'est qu'après, ils vous chantent ça toute la journée. Vous l'avez dans la tête toute la journée. Et d'ailleurs, c'est fait puisque cette émission s'arrête. Mais vous avez déjà dans votre tête, et pour le reste de la soirée, Baby Shark qui vous trotte dans la tête. 1, 2, 3. Baby Shark. Et là, on peut couper. Et on balancera Baby Shark dégueulasse. Baby Shark.